Tu rencontres quelqu'un. Cette personne est agréable, elle paraît attentionnée, elle te met rapidement en confiance. Pourtant, quelques mois plus tard, tu réalises que chacune de tes décisions semble désormais tourner autour d'elle. Ce qui est troublant, ce n'est pas que tu n'aies rien vu, c'est que tu observais les mauvais indices. Beaucoup pensent qu'un manipulateur se reconnaît dès les premières minutes. En réalité, les personnes les plus expérimentées ne cherchent presque jamais un signe révélateur. Elles observent des schémas. À la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi les personnes les plus difficiles à manipuler ne possèdent pas un sixième sens. Elles savent simplement reconnaître 4 mécanismes relationnels que la plupart des gens remarquent trop tard. Pourquoi certaines personnes semblent-elles gagner notre confiance si rapidement? Pourquoi les manipulateurs les plus efficaces paraissent-ils souvent sincères? On va y répondre. As-tu déjà rencontré une personne dont tu n'as compris les véritables intentions qu'après plusieurs semaines ou plusieurs mois? Dis-le en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Le premier mécanisme est aussi le plus désarmant. Une proximité qui s'installe anormalement vite. Imagine une nouvelle collaboration professionnelle. En quelques jours, cette personne te complimente, s'aligne sur tes valeurs, semble te comprendre mieux que tes proches. C'est flatteur. C'est aussi parfois complètement sincère. Notre cerveau est câblé pour rechercher l'appartenance et pour répondre à la réciprocité. Quand quelqu'un nous donne rapidement de l'attention, nous ressentons le besoin d'en donner en retour. Ce mécanisme est documenté depuis longtemps en psychologie sociale, notamment autour de la norme de réciprocité et de l'effet de similarité perçu. Le concept de love bombing, une accumulation d'attention et de compliments en début de relation, est aujourd'hui largement popularisé. Mais il faut être honnête, sa définition scientifique reste moins stabilisée que son usage médiatique. Ce n'est pas un diagnostic, c'est une observation à mettre en contexte. Une proximité rapide n'est donc pas en soi un problème. Un enthousiasme sincère existe. Une séduction normale existe. Ce qui mérite davantage d'attention, c'est quand cette proximité s'accompagne d'autres mécanismes qu'on va voir juste après. Application pratique. Au lieu de te demander « est-ce trop beau pour être vrai ?», demande-toi simplement si cette proximité s'accompagne, avec le temps, de respect pour ton rythme et tes limites. Mais l'attention rapide n'est que la porte d'entrée. Le vrai basculement se joue ailleurs, dans la manière dont nos limites se déplacent, sans qu'on s'en rende compte. Le deuxième mécanisme est presque invisible, parce qu'il avance par petites étapes. C'est ce que la recherche en psychologie sociale appelle le foot in the door. Accepter une petite demande nous rend statistiquement plus enclins à accepter une demande plus grande ensuite, par souci de cohérence avec nos actes précédents. Une demande inhabituelle paraît rarement excessive lorsqu'elle arrive après une succession de petites demandes. C'est exactement ce qui rend ce mécanisme difficile à repérer. Chaque étape, prise isolément, semble raisonnable. Encore une fois, ce n'est pas condamnable en soi. C'est ainsi que fonctionnent aussi les relations saines, les négociations, l'engagement progressif dans un projet commun. La différence se situe dans la direction du mouvement. Est-ce que tes limites reculent uniquement dans un sens? Application pratique. Au lieu de juger chaque demande isolément, compare la situation actuelle à celle d'il y a 6 mois. C'est souvent là que le déplacement devient visible. Si tu apprécies une approche qui privilégie les recherches scientifiques plutôt que les recettes toutes faites, abonne-toi à Leader Vertueux. Chaque vidéo est conçue pour développer ton discernement, pas pour renforcer tes préjugés. Après une discussion, tu ressens un malaise. Tu étais pourtant persuadé d'avoir exprimé calmement ton point de vue. Mais quelques minutes plus tard, tu te retrouves à t'excuser. Puis tu te demandes, est-ce que j'ai vraiment exagéré? Est-ce que tout vient de moi? Ce type de situation est plus fréquent qu'on ne le pense, mais contrairement à une idée très répandue,
Il ne suffit pas à conclure que tu fais face à un manipulateur. Les relations les plus déstabilisantes ne reposent généralement pas sur un mensonge spectaculaire. Elles reposent souvent sur de petits déplacements de responsabilité qui, répétés dans le temps, modifient progressivement notre manière d'interpréter la réalité. Le premier de ces mécanismes, c'est le renversement de culpabilité. Si tu n'étais pas aussi susceptible, c'est toi qui m'obliges à réagir comme ça. La conversation ne porte plus sur le comportement discuté, elle porte sur la personne qui l'a soulevé. On retrouve ici des mécanismes bien documentés, le biais d'autocomplaisance, la protection de l'image de soi, qui sont fréquents chez de nombreuses personnes lorsqu'elles se sentent menacées. Une réaction défensive ponctuelle est normale. Ce qui mérite une attention particulière, c'est la répétition. Il existe une stratégie encore plus déroutante. Elle peut amener une personne à douter de sa propre mémoire. On l'appelle le gaslighting, un terme issu d'une pièce de théâtre de 1938. Dans la littérature scientifique, sa définition varie encore selon les auteurs. Certains le traitent comme une stratégie spécifique, d'autres l'intègrent à un ensemble plus large de comportements coercitifs. Une erreur de mémoire, un désaccord sincère ou une mauvaise communication ne constituent pas du gaslighting. Ce qui compte, c'est la répétition, l'intention apparente et les conséquences sur la personne qui la vit. Le troisième mécanisme, c'est la rationalisation. Je fais ça pour ton bien. Je suis exigeant parce que je veux te voir réussir. Certaines rationalisations sont parfaitement sincères. D'autres servent à rendre acceptable, petit à petit, ce qui autrement serait remis en question. On retrouve ici la dissonance cognitive et la justification a posteriori, des mécanismes universels qui concernent tout le monde. La différence se joue dans leur fréquence et leurs conséquences. Le véritable signal n'est jamais une phrase, un mot ou un comportement isolé. Il apparaît quand plusieurs de ces mécanismes reviennent régulièrement, quand les responsabilités sont systématiquement inversées, quand chaque conflit conduit toujours au même résultat, une personne finit par remettre en question son propre jugement davantage que les faits eux-mêmes. Application pratique. Remplace la question « Cette personne est-elle manipulatrice ?» par 3 questions plus utiles. Ce comportement est-il exceptionnel ou récurrent? Observe-t-on le même schéma dans différentes situations? Les faits confirment-ils mon impression initiale ou la contredisent-ils? Et pourtant, même ces 3 mécanismes ne suffisent pas à expliquer pourquoi certaines relations deviennent si difficiles à quitter. La véritable explication se trouve dans un phénomène que notre cerveau produit presque automatiquement. Les spécialistes accordent presque toujours plus d'importance aux régularités qu'aux comportements isolés. Et une partie de la raison tient à un mécanisme simple, le renforcement intermittent. Quand une récompense, de l'attention, de l'affection, une reconnaissance, arrive de façon imprévisible plutôt que constante, elle devient paradoxalement plus difficile à abandonner. C'est un principe largement documenté en psychologie du conditionnement. L'imprévisibilité renforce l'attachement au comportement, pas la régularité. Ce n'est pas propre aux relations toxiques, c'est un mécanisme cognitif général qui explique aussi certains comportements addictifs. C'est pour cette raison que des relations objectivement difficiles peuvent sembler impossibles à quitter. Ce ne sont pas les bons moments qui manquent, c'est leur imprévisibilité qui maintient l'attention en alerte. Le véritable signal, au final, n'est presque jamais un comportement unique. C'est la répétition cohérente de plusieurs mécanismes, produisant toujours le même résultat sur la même personne. Les personnes les plus difficiles à manipuler ne passent pas leur temps à soupçonner les autres. Elles observent avec patience. Elles vérifient leurs impressions. Elles respectent leurs limites. Et elles savent qu'un jugement précipité est souvent aussi dangereux qu'une confiance aveugle. Ce que tu viens d'apprendre n'est pas une méthode pour démasquer qui que ce soit.
c'est une méthode pour observer avec plus de rigueur, dans une relation amoureuse, en famille ou au travail. Le discernement n'est pas un talent inné, c'est une compétence qui se construit patiemment par l'observation et la vérification des faits. Si cette approche t'a été utile, dis-moi en commentaire quel mécanisme t'a le plus marqué et abonne-toi à Leader Vertueux pour continuer à développer ton discernement. La vraie force ne consiste pas à voir le mal partout, mais à garder les yeux ouverts sans jamais fermer son cœur.